Salut les amis, dans cet épisode, nous allons parler des liens, des images et des tableaux. Premièrement, nous allons parler des liens. Les liens en HTML vont nous servir à créer des points entre différentes pages d'un même site ou de sites différents. Il existe deux types principaux de liens, les liens internes et les liens externes. Dans les deux types de liens, nous aurons à utiliser la balise A, qui nous permettra de créer le lien, et son attribut href qui nous permettra de cibler le lien. Un lien externe en HTML est un lien qui part d'une page d'un site et qui ramène les utilisateurs vers une autre page d'un autre site web. Pour plus de clarté, nous allons faire cet exemple. Par exemple, ici on peut créer un paragraphe et on met exemple deux points le lien. Donc on a dit que c'est l'attribut href qui nous permet de cibler le lien et la balise A qui nous permet de créer un lien. Donc on met A et on crée notre lien. Et comme vous pouvez le voir, il a automatiquement généré son attribut href. Donc ici, on mettra le lien du site web auquel on va accéder. Donc ici, on peut mettre de Wikipédia. Donc on enregistre et on affiche. Et comme vous pouvez le voir, on a notre lien ici. Automatiquement, quand on va cliquer sur ce lien, il nous dirigera vers la page de Wikipédia. Exactement. Quand on a cliqué sur le lien, il nous a dirigé vers la page de Wikipédia. Les liens internes sont des liens qui partent d'une page du même site à une autre page du même site. Avec cet exemple, nous allons tout expliquer. Avant tout, nous allons créer un nouveau dossier ici. Et dans ce dossier, on va créer une page coc.html et une autre page exemple.html. Maintenant, de notre page ester.html, nous allons essayer de faire un lien qui va nous rediriger vers la page exemple.html. Pour ce faire, on va écrire notre balise A. Maintenant, on rappelle exactement que la page ester.html n'est pas dans un dossier et c'est seulement les pages coc.html et exemple.html qui sont dans un dossier. Du coup, pour accéder à coc.html par exemple, on va écrire tp/coc.html. Donc ici on va mettre coc. On va essayer d'enregistrer et voir ce que ça donne. On actualise, on met coc. Bon, mais avant tout, essayons par exemple d'écrire un peu quelque chose ici. Ici, on va mettre par exemple coc. On va écrire le texte. On peut mettre par exemple bonjour. On enregistre. Maintenant, de notre lien ici, si on clique là-dessus, il nous redirigera directement vers la page coc.html. Eh bien, il nous a redirigé vers notre page coc.html où on avait écrit bonjour. C'est un peu les mêmes choses si on veut quitter par exemple de la page ester.html à la page exemple.html, on met toujours notre A et ici on met tp/exemple.html. Ici on peut mettre exemple. Du coup, on enregistre. On va sur notre page. On retourne, on va sur notre page. Donc ici, je vais mettre un BR, histoire de séparer un peu. Donc voilà. Ici, si on appuie sur l'exemple, il va nous diriger sur notre page exemple.html.
essai.html, on fait deux points. Maintenant, slash, et on met essai.html. Les deux points, ça va dire qu'on sort du dossier TP et on va accéder à la page essai.html. Du coup, on enregistre, on actualise, comme ça, on met, et bien ça nous redirige vers la page essai.html. Maintenant, nous allons parler des images. Pour insérer une image dans notre page web, nous allons utiliser la balise IMG et ses deux attributs SRC et ALT. L'attribut SRC nous permet de cibler le lien de l'image et la balise ALT nous permet juste d'écrire de quoi parle notre image. Essayons ceci avec cet exemple. Il faut aussi savoir que j'ai inséré une image dans mon dossier TP. Du coup, je mets IMG. Maintenant, avec l'attribut RSC, je vais mettre le chemin de mon image. Du coup, je mets TP / mon image. Maintenant, ici, je vais mettre de quoi parle mon image. Comme c'est un logo, je mets ici logo. J'enregistre. Et maintenant, j'actualise. Et bien, comme vous pouvez le voir, le navigateur m'affiche notre image. Les tableaux en HTML. Pour faire des tableaux en HTML, on utilise la balise tab qui permet de créer un tableau. Il faudra donc utiliser la balise tr pour créer une nouvelle ligne dans le tableau. Entre la balise tr et /tr, nous mettons nos cellules grâce aux balises td. Donc, entre les balises td et /td, nous mettons nos tests ou bien nos images. Donc, la balise td peut être remplacée par la balise th si et seulement si la case est inutile de colonnes. Par cet exemple, nous allons mieux l'expliquer. On a dit pour créer un tableau, on utilise la balise table. Donc, on met ici table. Donc, après avoir créé notre tableau, on va créer une nouvelle ligne dans notre tableau. Maintenant, pour créer une nouvelle ligne, on utilise la balise tr. Donc, on met la balise tr. Maintenant, à l'intérieur de cette balise tr, nous allons créer une nouvelle balise th qui va nous permettre de gérer l'entête de notre tableau. Donc, on met une th. Maintenant, pour l'entête du tableau, nous allons utiliser comme exemple nom, prénom et profession. Donc ici on met nom. Après, on crée encore th et on met prénom. Après, on met encore th. On met profession. Après cela, on crée encore une nouvelle ligne dans notre tableau. Cette nouvelle ligne va nous aider à donner les sous de chaque en-tête. Donc ici, on met TD. Maintenant, dans cette balise TD, nous allons mettre par exemple le nom. Maintenant, on crée encore TD. Et on met le prénom. On met la profession. On enregistre et on actualise notre page et on voit ce que ça donne. Eh bien, comme vous pouvez le voir, voilà notre tableau nom sur nom, prénom sur prénom et profession sur profession. Vous auriez peut-être envie de mettre une bordure à votre tableau. Pour ce faire, nous allons utiliser l'attribut border sur notre tableau. Donc ici, on met border et on va mettre pour première valeur 1. On enregistre et on voit ce que ça donne. Eh bien, comme vous pouvez le voir, notre tableau a maintenant une bordure. On peut aussi essayer de modifier l'espacement entre le texte et les bords des cellules avec l'attribut cell padding placé dans la balise TD. Donc, on met ici cell padding égal. On peut mettre comme valeur par exemple 15. On enregistre, on actualise
Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a eu un peu d'espacement dans notre tableau. Pour cet épisode, je vous laisserai le lien d'un exercice dans la description. Dans l'épisode suivant, nous allons mettre en place le CSS.